Bonsoir à tous. À la une de ce soir, une nouvelle qui secoue le monde catholique. Le premier pape jésuite et non-européen de l'histoire moderne est mort à 88 ans, laissant derrière lui un héritage profondément marquant. Autre actualité également, à N'Djamena, au marché Tarodona, des tonnes de mangue pourries ont transformé le quartier du 7e arrondissement en un véritable dépotoir. Les riverains à bout de souffle expriment leur ras-le-bol. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. L'Église catholique est en deuil. Le pape François est mort ce lundi matin au Vatican à l'âge de 88 ans. Premier pape sud-américain élu en 2013, il avait marqué son pontificat pour son engagement en faveur des migrants, de l'écologie et de la justice sociale. Rassa Mordim Leila. La nouvelle continue de secouer l'Église catholique, la mort du pape François. Elle a été annoncée par le cardinal Camerlin Kevin Farrell. Le souverain pontife est mort lundi matin au Vatican à l'âge de 88 ans. Élu en 2013, le premier pape sud-américain avait marqué son pontificat par son engagement en faveur des migrants, de l'écologie et de la justice sociale. Affaibli par des problèmes de santé, François avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois. Dimanche encore, il était apparu très affaibli lors des célébrations de Pâques une dernière fois. Notre foi chrétienne, l'espérance de voir Dieu vis-à-vis, me rassure que le pape est entre les mains de Dieu et surtout qu'il est décédé le lundi de Pâques, juste après la résurrection du Christ. Donc il serait donc ressuscité avec le Christ. Étant donné où il a attendu juste ces 3 fêtes qui est important, célébrer avec nous avant de retourner vers le Père. C'est ce qu'il attendait, c'est le moment qu'il attendait avant de retourner vers le Père. Connu pour son style simple et son franc-parler, il avait tenté de réformer l'Église tout en affrontant une vive opposition interne. Ces obsèques auront lieu au Vatican avant l'organisation des conclaves pour élire son successeur. Dans nos provinces, à Béti, dans le département de Kou-Est, dans le Logone oriental, une pluie diluvienne accompagnée de vents violents a causé d'importants dégâts humains et matériels ce 19 avril 2025. Regardez. Des arbres déracinés, plus de 300 maisons écroulées, plusieurs animaux domestiques emportés et une femme d'une 60aine d'années, mère de 12 enfants tués dans l'effondrement de sa maison. C'est le triste tableau qu'offre aujourd'hui Béti après ce violent orage. Le président de l'association des jeunes de Béti, Béasnan Le Prince, décrit l'ampleur du désastre. L'arrivée de la pluie, et c'était une joie pour nous au départ, parce qu'il a commencé bien, et il a plu et nous pensons directement aller au champ. Malheureusement, à un moment donné, nous avons constaté, n'est-ce pas, une pluie accompagnée d'un vent violent. En tournée dans plusieurs écoles, l'inspecteur pédagogique Mahamat Laman, croisé sur le chemin, s'est montré inquiet. Après le congé de Pâques, la reprise des cours est compromise. Il appelle sa hiérarchie au secours pour sauver l'année scolaire. On déplore la reprise du 22. Où est-ce qu'on va mettre nos enfants? Vraiment, c'est un cri d'alarme que je lance aux autorités scolaires, aux autorités administratives, aux ONG, de voler à notre secours afin qu'on puisse rétablir le toit pour la formation de nos enfants. Pour les habitants, jamais une pluie des débuts des saisons n'avait fait autant de ravages. Un élément de Tolobé Bainaïsem Dieudonné rendu par Rassa Mordim Leila. 4 ans après sa mort au front, Idriss Déby Itno a été honoré ce 20 avril. Familles, proches politiques et membres du gouvernement dont le Premier ministre se sont réunis dans un hôtel de la capitale pour saluer sa mémoire. Gambi Daniel Abakar Lambert et Alatarom Gislaine. Membres du gouvernement, militants du MPS et proches du défunt sont venus nombreux honorer sa mémoire. Tout débute par un film documentaire retraçant l'histoire du feu président et maréchal Idriss Déby Itno.
sans un chef militaire téméraire et fin stratège. Sa famille politique est toujours sous le choc, 4 années après sa disparition. Au moment où j'avais su, on nous a appris que le maréchal était décédé. J'avais même attrapé une crise cardiaque durant plusieurs temps et jusqu'à là, j'en subis. Nous avons eu un héritage de ce monsieur-là qui a conduit aujourd'hui à cette période de refondation que nous vivons avec la mise en place de toutes les institutions de la République. On a perdu notre président et notre fondateur des partis, le maréchal de Tchad. Mais sincèrement dit, on n'oublie pas jamais sa disparition. Idriss Déby, mort arme à la main pour défendre l'intégrité du territoire, est considéré comme un héros pour le pays de Toumaï, selon le secrétaire général du parti. Le maréchal nous a légué une patrie forte, enracinée dans les valeurs de courage, de solidarité, de patriotisme et de dépassement de soi. Il est de notre devoir, tous ensemble, de porter ce flambeau avec loyauté et détermination. Il faut noter que le père fondateur du mouvement patriotique du salut a gouverné le Tchad pendant plus de 3 décennies. Ce chevronné de la guerre est tombé arme à la main face à un groupe rebelle pour défendre sa patrie. Place maintenant à l'actualité en bref avec Aimé Delunasso. Une mission d'inspection sur le corridor national conduite par le directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, Ahmed Djoumini, a fait un arrêt à Jimézi, 15 km de Mandélia, pour constater des vues sur les conditions de travail des chargeurs et de s'imprégner de la réalité du terrain. À chaque point de contrôle, la délégation a appelé les agents au respect des documents réglementaires. Le Tchad a été invité à participer au forum Young Connect à Antananarivo, Madagascar, à la fin de l'année. Cette invitation remise au ministre de la Jeunesse Maïda Ahmed Loni lors d'un déjeuner à New York est cruciale pour représenter la jeunesse tchadienne dans des discussions africaines. Le forum offre une plateforme pour échanger des idées sur des enjeux comme l'emploi, l'entrepreneuriat et l'éducation. La participation du Tchad renforcera les liens entre jeunesse et leaders africains et permettra d'améliorer les conditions de vie des jeunes sur le continent. Et puis la finale du championnat provincial de football du Moyen-Chari a eu lieu le 20 avril 2025 à Sarre, a vu s'affronter l'Union Foot Club, UFC, du Barcou et l'Étoile de la Grande Sido, s'est terminant sur un score nul de 0-0. Malgré l'absence des buts, le match a été de haute qualité et grâce à une meilleure différence de buts, l'UFC a remporté le championnat avec 7 points. Le président de la Ligue provinciale Baba Ousmane a salué les performances des équipes et a exprimé sa confiance en l'avenir du football dans la région. Ce championnat a réuni des équipes de 6 départements à célébrer l'esprit de fraternité et de compétition. Il a éveillé la passion de la peinture chez 40 jeunes au parc national de Zakouma. Il s'agit de Ahmad Hassan Kirdassi, artiste autodidacte devenu formateur, à transformer pinceaux et couleurs en outils d'épanouissement. Formé sur le terrain, il a ensuite approfondi son art en se spécialisant en art-thérapie. Portrait signé d'Alepol et Aliutiam. Ahmad Hassan Kirdassi était mordu de la peinture. Enfant, il a appris les béabas de cet art au centre culturel Almounan. Mais Kirdassi se définit plus comme un autodidacte. Après plusieurs années de pratique, il décide de se faire former en art-thérapie en France de 2023 à 2024. Malgré ses fonctions de responsable des ressources humaines dans une structure privée, il parvient à donner du temps à sa passion. La peinture, c'est vrai que les gens me connaissent plus en tant qu'artiste peintre. Mais sinon, je travaille dans une structure dans le privé et j'ai une occupation à plein temps, de 7h à 17h chaque jour. Mais je suis plus passionné par la peinture parce que vu l'activité et vu aussi mes responsabilités, si aujourd'hui je ne fais pas la peinture avec passion, ça fait déjà plusieurs années que j'ai déjà laissé ça, quoi. Mais c'est quelque chose que j'aime et c'est pour ça que je continue. Dès que j'ai un temps libre, je m'occupe de ça. C'est depuis 2018 que Kirdassi s'emploie à encadrer les enfants, surtout ceux
en situation de handicap. J'aime aussi beaucoup travailler avec les enfants, surtout les enfants aussi qui sont en situation de handicap. Et c'est comme ça que je me suis aussi formé en art-thérapie parce que c'est une discipline qui permet, à travers l'art, d'accompagner les personnes qui sont en difficulté, à surmonter leurs difficultés, à vivre avec ça. Donc, depuis l'année dernière, je suis aussi art-thérapeute. Kirdassi a déjà représenté le Tchad dans des vernissages à l'international. Président d'une association qui accompagne les personnes en situation de handicap, il ambitionne de mettre sur pied une structure qui va les accueillir, une galerie et une école d'art. À N'Djamena, la saison des mangues tourne au cauchemar. Au marché Tarodona, une allée entière est devenue une montagne de fruits pourris, étouffant le 7e arrondissement sous les odeurs et les risques sanitaires. Les habitants excédés tirent la sonnette d'alarme. Nos équipes ont enquêté. Il y a ceux qui mangent, ceux qui déchargent et ceux qui circulent devant les mangues pourries abandonnées. Depuis que les mangues ont envahi les étals de N'Djamena, une allée du marché Tarodona s'est transformée en véritable dépotoir à ciel ouvert. Les riverains, eux, sont condamnés au quotidien à vivre avec les odeurs nauséabondes et des plaques de jus fermentés. Le mangue pourri, ils le jettent partout sans tenir compte des voisins, sans tenir compte des devantures. Et là, ça nous donne aussi des maladies. Hein? Ça nous donne aussi des maladies chaque jour. Et parfois, les marchandises chient dans leurs voisins et uriner. Partout, il y a trop de donc, la seule solution est de déplacer le marché, aller à l'espace vide de Wadia. Déplacer ces marchés hors du cœur du 7e arrondissement, c'est le vœu de ses résidents. En attendant, pour certains jardiniers, c'est une aubaine, une mine d'or organique. Je récupère les noyaux des mangues abandonnés que je sème pour en faire des pépinières. J'ai fini ensuite par les vendre aux clients. C'est une activité qui m'est rentable. Ici, à chaque saison de fruits, c'est un nouveau défi pour les habitants de cette partie de la capitale. C'est sur cet élément de Mbaïla Som Emmanuel que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.